Salut, c'est Sarah de Beauté Ratée. Aujourd'hui j'avais envie de te montrer une routine teint, donc voilà comment je fais mon teint de A à Z. Et si tu veux savoir comment je fais, là je commence par la base. En ce moment je suis base, que je mets plutôt pas trop sur les jours quotidiens on va dire, mais sur des maquillages de soirée. C'est celle verte de chez Make Up For Ever pour les rougeurs. Et en fait je trouve que quand même c'est assez efficace, j'avoue. Donc je la mets de manière localisée au doigt parce que je m'en fous un peu. Et donc essentiellement là où j'ai des rougeurs, donc c'est le nez, les pommettes majoritairement. Et puis sur les zones où des fois j'ai des petits boutons. On passe ensuite évidemment au fond de teint. Et alors là en ce moment j'ai un gros coup de cœur pour le Face and Body de Make Up For Ever. Ce truc est juste waouh, vraiment super ce fond de teint. Et alors quel teint j'ai moi je sais pas, je voudrais pas vous dire de bêtises. 432, je sais pas. Bon. Donc il faut bien mélanger. Et en fait le Face and Body, je pense, j'ai jamais essayé celui de chez MAC, mais je pense que c'est un petit peu l'équivalent. J'aime bien en plus parce qu'il y a une petite pompe. Et en fait c'est des fonds de teint qui sont assez liquides, avec une couvrance assez légère au final, mais très modulable parce que dès que vous en rajoutez des petites couches, et bien ça devient assez couvrant quoi. Et alors la particularité de ce genre de fond de teint, et c'est assez cool justement pour un climat dans lequel, comme le mien, dans lequel je vis, c'est que c'est des fonds de teint qui sèchent complètement et qui du coup après sont complètement waterproof sans pour autant être complètement mat ou asséchant. Je trouve qu'au contraire ça laisse une sorte de brillance naturelle à la peau. Franchement c'est assez unique et ça sent trop bon. J'avais jamais vraiment testé ce genre de fond de teint et j'approuve complètement. Voilà, alors moi j'en mets qu'une couche, vous voyez, et c'est vrai que on a un résultat assez léger. On voit encore les petits boutons, voilà, mais ça unifie super bien et moi c'est ce que je demande. Ensuite on passe à l'anti-cerne évidemment, et donc là c'est un Studio Finish Concealer de MAC. Là, voilà, alors c'est la première fois que j'achète ce truc, je l'ai acheté la semaine dernière. Oui madame. Et alors du coup le make-up artiste il m'a dit de prendre NC30. J'étais super étonnée, mais en fait il m'a dit que comme j'étais bronzée tout ça, ça jurerait moins, sachant que je m'en sers à la fois sur les cernes, donc le côté un petit peu jaune sur les cernes, et bien c'est très bien puisque ça va me atténuer le bleu de mes cernes, parce que moi mes cernes sont bleues. Et en plus, du coup je m'en sers aussi pour cacher les boutons. Et je le mets avec un petit pinceau fluffy là. Et moi j'aime beaucoup cet anti-cerne, hein. J'avais lu que ça filait dans les plis, que c'était gras et tout. En fait pas du tout. Évidemment on poudre son teint pour que tout tienne toute la journée, toute la nuit, qu'importe, c'est la base. Et donc moi j'utilise encore, vous allez me dire, la poudre libre universelle de chez Chanel. Le truc qui n'en finit jamais, je sais pas, elle doit avoir 2 ans cette poudre, je l'utilise tous les jours et il y en a encore beaucoup dedans. Alors en plus j'en mets pas mal quoi, voilà. Et j'aime beaucoup cette poudre parce qu'elle matifie sans pour autant faire plâtre ou cakey. Elle est vraiment très fine, elle se voit pas trop sur la peau, donc elle fait pas mamie, elle est vraiment top, moi j'aime beaucoup. Et moi je poudre partout, hein. Voilà. Et donc étape après chez moi qui est quotidienne, mais je me doute bien que pour vous c'est peut-être pas, enfin pour vous, pour les gens qui sont en plein hiver et qui sont tout blancs, c'est peut-être pas leur quotidien là maintenant tout de suite, mais pour moi c'est important. Je mets de la poudre de soleil et c'est la Pro Bronze Fusion de Make Up For Ever et la teinte c'est 25i. Et en fait je la mets avec un pinceau œuf comme ça, et en fait je fais un pseudo contour léger, voilà. Et après évidemment sur les endroits du soleil où le soleil tape quoi. Et en fait c'est surtout parce que ça va rattraper finalement, j'ai toujours la tête un petit peu plus claire que mon corps. Comme mon corps est un petit peu bronzé,
et bien ça va rattraper. Voilà. Donc voilà, là c'est la base de mon teint quotidien. Voilà, la base comme ça telle qu'elle. Alors évidemment, pour moi, dans le teint, on inclut aussi les sourcils et on inclut le blush, tout ça évidemment. Mais j'ai pas encore choisi celui que je voulais mettre. Et on peut aussi inclure le contouring. Alors je vais le faire avec vous comme ça au moins. Ça fait un petit peu vidéo 2 en 1. J'utilise le fard à joues de chez NYX dans la teinte taupe. Et un petit pinceau assez précis, boule comme ça. Et de manière assez simple, je me fais un petit contouring. C'est léger. Je suis pas une grosse adepte du contouring. Je le fais pas tous les jours. Là, je le fais pour vous montrer. Je le fais surtout en soirée. Voilà. Je creuse un petit peu mes joues comme ça. Donc je le fais avant mon blush bien souvent parce que je trouve qu'après en mettant le blush, tout se fond et tout est plus beau. Donc voilà. Et alors pour les sourcils, allez, la totale, on a le temps. Pour les sourcils, j'utilise un produit de chez Make Up For Ever encore. Et alors vous allez me dire, le truc est beaucoup trop foncé, mais alors c'est l'Aqua-Brow. Et alors le truc, c'est que quand je suis allée en acheter un, la nana, la make-up artiste de chez Make Up For Ever, m'a clairement proposé une teinte qui était grise anthracite quoi, mais le truc super foncé. Et elle me l'a mis sur moi, mais clairement c'était trop foncé quoi. Alors je veux bien que la mode soit aux sourcils très dessinés et très définis, mais quand même. Et donc je lui ai dit non, franchement je peux pas, c'est trop foncé, voilà, je veux une teinte claire quoi, une teinte blonde assortie. Et là elle m'a dit le plus clair que je peux vous proposer pour vous c'est ça. Donc après elle m'a fait l'autre sourcil et c'est vrai qu'à côté de l'autre qui était complètement noir, ça me paraissait assez naturel. Au final, donc là c'est la teinte 25, au final j'aime bien et je trouve que ce produit est incroyablement génial. Mais j'aurais peut-être encore pris une teinte plus claire quoi. Alors est-ce que je suis complètement tarée ou pas, je sais pas. Déjà elle m'a prise pour une folle la nénette. Oh, bon ça a été tout un sketch hein, parce que selon elle, j'avais des sourcils à refaire, hein. Ils étaient trop longs, ça me faisait un œil tombant, ou je sais pas quoi, enfin bon. Donc, j'étais pas tout à fait d'accord. Mais alors du coup, ce produit, donc j'en mets un grain de riz sur ma paume, un pinceau biseauté, je prélève la matière et je comble mes sourcils, tout simplement. Alors, ce truc sèche. Et ce truc ne bouge plus, c'est-à-dire que c'est waterproof, c'est incroyable, ça ne bouge plus quoi, vous pouvez faire la folie. Donc vous voyez là comme ça, une fois appliqué ça fait quand même vachement, moi je trouve que ça fait quand même une grosse différence quoi. Et avec un petit goupillon, j'enlève un petit peu l'excédent de matière et je rends le truc un petit peu plus naturel. Et là vous voyez, je trouve que c'est pas mal. Donc quand je dis un grain de riz, c'est ça. Hein. Pas plus. J'espère que cette vidéo sur ma routine teint du moment, les produits. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à commenter, à vous abonner. Plus on est de fou, plus on rit. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.